Si à l'école, personne ne veut travailler avec toi, c'est un signe qui peut avoir des conséquences au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, si tu es élève, étudiant, en tout cas tu es encore sur les bancs, je veux t'éviter une erreur qui peut être vraiment fatale pour le reste de ta vie. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 5 grandes conséquences qui peuvent affecter, bouleverser totalement ta vie si jamais les gens ne veulent pas travailler avec toi à l'école, sur les bancs. C'est-à-dire tes amis de classe, tes collègues ne veulent pas travailler avec toi. Pour toi, ce n'est rien, mais dans quelques années, tu risques de récolter les fruits très amers de cette attitude. Donc, la première conséquence qui peut être évidente, c'est que ça va impacter tes opportunités futures. Oui, en fait, le premier endroit où on construit le réseau, c'est avec nos camarades de classe. D'accord, nos camarades de classe, parce qu'avec eux, on montre souvent notre vulnérabilité plus ou moins. Quand on ne comprend pas une matière, on est ouvert. Ils ont le temps de nous observer pendant quand même un bon moment. Sans pression, c'est comme sans qu'on ait l'obligation de leur montrer forcément qu'on est bon. Voilà, il n'y a pas de lien direct. C'est comme si c'est en toute liberté qu'on s'ouvre à nos camarades de classe, à nos camarades d'école. Et donc pendant ces temps, les gens vous observent. Est-ce que vous êtes quelqu'un digne de confiance? Si personne ne veut travailler avec vous pendant que vous êtes sur les bancs, mais ne te blague pas, c'est pas après qu'on va vouloir forcément travailler avec vous. En tout cas, à moins que tu aies fait un changement extraordinaire, remarquable, qui fait que voilà, tu es devenu une compétence rare. Donc la première conséquence, c'est que dans le futur, sur le monde professionnel, tu vas avoir moins d'opportunités. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne vas pas avoir d'opportunités, mais tu vas en avoir moins. Parce que les gens ne vont pas te garder dans la tête positivement pour te recommander facilement. Donc, maintenant, passons à la deuxième conséquence. La deuxième conséquence qui est reliée un peu à la première aussi, c'est que, en fait, les gens n'ont pas confiance en toi. Les gens ne veulent pas travailler avec toi parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Ils n'ont pas confiance en la qualité du travail que tu vas faire. Ils n'ont pas aussi confiance que, par exemple, même si on te donne une tâche, tu vas l'exécuter correctement. Peut-être que tu vas faire du copier-coller, du plagiat et tu risques de couler tout le groupe. Donc, que ce soit pour un exposé ou bien que ce soit pour un travail d'équipe, on aura l'impression que tu ne vas pas donner le meilleur de toi-même et que ce qui va sortir de toi ne va pas être forcément potable. On sera obligé de revoir, de rechecker pour s'assurer que c'est bon. Donc, en fait, travailler avec toi, c'est un double travail. Faire le travail qui nous incombe, mais aussi revoir ton propre travail. Et ça brise la confiance, quoi. C'est-à-dire que même le jour où on est serré, il y a des tâches qu'on ne peut pas te confier pour que tu les gères. Parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance que tu vas les exécuter avec diligence. Conséquence de ça, moins d'opportunités dans le futur parce qu'on n'a pas confiance en toi. Alors qu'en vrai, pour beaucoup d'emplois, pour beaucoup de boulot, la confiance est plus importante que la compétence. La troisième conséquence, c'est que tu vas sombrer dans la médiocrité. En fait, la nature est un processus sélectif naturel. Donc, je te donne quelques exemples. Regarde les clubs de football. En général, les meilleurs clubs, depuis des histoires, sont restés parfois des meilleurs, tout simplement parce qu'ils sélectionnent les meilleurs. Donc, on sélectionne les meilleurs parce qu'ils ont prouvé quelque part qu'on peut leur faire confiance, qu'on veut travailler avec eux en équipe. D'accord? Donc, certains grands joueurs n'auraient pas brillé s'ils n'avaient pas eu l'opportunité de jouer dans des grands clubs. D'ailleurs, pour briller, il faut être exposé aux grands championnats. Donc, il faut faire les grandes compétitions, Champions League, tout ce qui va avec, pour qu'au moins le monde voit comment tu es fort. Donc, il faut que tu sois dans un environnement où tu peux montrer ton talent. Et si on n'a pas confiance en toi, si on a du mal à vouloir travailler avec toi, ben on ne va pas te sélectionner dans les meilleurs clubs. C'est la même chose pour les écoles d'excellence. Les écoles d'excellence, en fait, vont prendre ceux qui ont une bonne base et les mettre dans de meilleures conditions que les autres, en les logeant, en les donnant des bourses, en leur offrant quand même un encadrement très bien structuré, de telle sorte qu'ils deviennent davantage plus forts que ceux qui n'ont pas pu franchir le cap. Donc en fait, c'est comme un cercle vicieux.
Si tu restes dans le cercle de la médiocrité, tu auras du mal à sortir. Parce qu'en fait, les bons ne vont pas vouloir travailler avec toi, ne vont pas vouloir s'associer à toi parce que justement, tu ne réponds pas aux standards de qualité que les gens se donnent. Et tu vois, les gens qui rentrent dans les grands clubs ou encore des écoles d'excellence, après tu vas voir qu'ils auront de meilleures opportunités. Donc déjà, ils se créent un réseau de personnes brillantes et donc bien placées. Ils vont entrer dans les meilleures entreprises, ils vont avoir encore les meilleurs postes. Donc tu vois qu'ils sont entrés dans le cercle vertueux, pendant que toi tu sombres dans le cercle de la médiocrité. Tu as sous-estimé, tu pensais que tu étais le plus malin quand on donne un travail de groupe, tu ne fais pas. Les gens n'ont donc pas confiance en toi. D'accord? Mais regarde où ça peut te mener. Ça peut mener à un endroit où après tu auras du mal. Alors vraiment là, du mal à trouver de bonnes opportunités. Donc si les gens te fuient à l'école, c'est un indicateur que tu risques de sombrer dans la médiocrité. La quatrième conséquence, c'est que on ne va jamais te recommander pour un poste sérieux. Parce que recommander quelqu'un, on donne aussi sa réputation. Imagine que quelqu'un dise que ah, prends cet homme, il est vraiment bon, il est fort, et puis on te donne des travaux à faire et puis tu ne les fais pas. En fait, ce n'est pas toi seul. Ce n'est pas toi seul qui est impacté, mais tu impactes la réputation de la personne qui t'a recommandé. Donc, ne pas te recommander, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est juste qu'on n'a pas confiance en toi. C'est juste que depuis l'école, on sait que toi, tu es quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. En fait, tu es quelqu'un avec qui personne ne veut travailler. Donc pourquoi tu veux que moi je mette ma réputation pour te recommander et puis tu vas aller faire un travail de mauvaise qualité. Et ce travail de mauvaise qualité se répercute sur moi parce que la personne à qui je t'ai recommandé ne va plus jamais croire ce que je vais te dire un jour si je dis que une autre personne est bonne. Donc tu mets en fait le sable dans la ticket de plusieurs personnes. C'est pourquoi les gens seront moins enclins à te recommander. Et si on te recommande moins, ça fait moins d'opportunités. La cinquième conséquence, c'est que tout ça va te conduire vers la pauvreté et la misère en fait. Oui. Parce que tes opportunités sont limitées. Et même mieux, tu peux ne pas avoir les meilleures opportunités. Ben, si tu n'as pas un bon travail, ou d'ailleurs si tu n'as même pas de travail, ben, c'est la pauvreté. Tu vas manquer d'argent, tu vas manquer de ressources. Et tu vas manquer même d'épanouissement. Donc, techniquement, c'est ton bonheur et ton épanouissement que tu joues en te jouant les malins, en ne travaillant pas correctement avec tes amis, en faisant en sorte que tes amis ne te fassent pas confiance. Mieux, parfois tu vas te plaindre qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais au même moment, il y a des gens qui ont 10 opportunités, ils ont du mal à choisir. En fait, il n'y a pas le travail, mais c'est surtout qu'il n'y a pas le travail pour toi, pour ton profil, auquel on ne peut pas vraiment avoir beaucoup confiance. Alors, tu vois, peut-être que ce que tu faisais il y a 10 ans, 20 ans en arrière peut te rattraper aujourd'hui. Ou encore, ce que tu fais aujourd'hui peut te rattraper dans 20 ans, 10 ans. Donc, fais attention si tu es encore sur les bancs. Fais attention. Sois sûr que l'objectif n'est pas que tu sois le meilleur, le premier, ça ne veut rien dire ça. En général, ce n'est pas trop important. Dans la grande partie du temps, ce n'est pas trop important. À moins que tu aies des objectifs plus précis pour entrer dans certains types d'écoles, dans certains concours, ok, tu peux viser de grandes moyennes. Mais la chose sur laquelle tu dois être intransigeant, d'accord, c'est que quand on te donne un truc, tu mets de l'énergie, tu fais ça bien, comme tu peux. Tu vois, je connais des gens qui ne sont pas premiers, qui n'ont pas de grosses moyennes, mais j'ai une entière confiance en eux. Je sais que quand je leur confie une tâche, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ils vont faire ça bien et dans le temps. Donc, c'est une confiance absolue. Et ce genre de personnes, ils sont en train de réussir. Ils sont en train de réussir parce que c'est une attitude qu'on a. Alors, ne sous-estime pas la confiance de tes camarades à l'école. Ne sous-estime pas les petits projets qu'on vous donne. D'accord? Même si les autres sont obligés de faire le travail et que tu vas profiter de la note, en fait, ça te désavantage petit à petit. Petit à petit. Et d'ici, tu vas te rendre compte qu'il sera trop tard. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà fini tes études et donc tu revois les conséquences de ce que tu as fait dans le passé aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu penses que ce que je dis fait du sens pour toi? Est-ce que tu penses que tu vas revoir ton attitude si tu es encore sur les bancs par rapport à comment tu travailles?
l'objectif n'est pas forcément d'avoir le super grosse moyenne, mais d'être quelqu'un de fiable et de crédible. À plus.